Bonjour et bienvenue à tous, Dr Nubiman pour le chapitre 2 de Apprendre à maîtriser Windows. Alors, on va faire un peu le sommaire avant de commencer. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans ce chapitre? On va voir les périphériques, une notion basique mais qu'il faut savoir. Alors, on va voir dans les périphériques, on va voir ce que c'est, on va voir leur utilité, on va voir comment se servir. On va rédiger un texte. C'est aussi, tout est du basique ici, mais c'est aussi pour, il faut savoir, hein, qu'utilise-t-on. On va faire quelques survols des boutons et des fonctionnalités, et on va voir sa mise en page. Un courrier électronique, donc on va voir ça aussi. On va se créer une adresse électronique, de préférence un compte pro, mais rien ne vous empêche de créer un compte non pro. Consulter et écrire des mails. Voilà ce qu'on va voir aussi. Et envoyer une pièce jointe par mail. Et on va terminer par Internet. On va peaufiner un peu nos recherches. On va télécharger un logiciel de traitement de photos. Ça sera pour le chapitre 3, ce qu'on va commencer à aborder dans le chapitre 3, des aspects vraiment, enfin pas vraiment, mais plus marrants dans Windows, plus ludiques, plus constructifs. Et on va terminer par quelques astuces que je vais vous donner. Donc bah maintenant qu'on a fait place au sommaire, on va commencer par les périphériques. Les périphériques. Alors un périphérique, qu'est-ce que c'est? Un périphérique, c'est tout ce qui se branche sur votre ordinateur, qui se branche sur les petites prises rectangles. Si vous connaissez pas, ça c'est son petit symbole. Euh, donc ça c'est une prise, enfin, c'est pour brancher une prise, un câble USB. Et au bout du câble USB, bah, on a normalement, enfin c'est notre appareil, c'est un périphérique. On peut avoir un smartphone, on peut avoir un disque dur externe, on peut avoir un appareil photo numérique, on peut en avoir toutes sortes, une webcam et voilà. Donc leur utilité, bah, tout dépend de ce qu'on a branché, hein. Si on a branché un smartphone, l'utilité du périphérique, c'est pas vraiment pour l'ordinateur, mais c'est plutôt le contraire. Dans ce cas-là, c'est l'utilité du PC pour le smartphone, c'est-à-dire faire ses mises à jour, mettre des musiques, des vidéos, etc. Mais si c'est un disque dur, bah, un disque dur, ça servira à stocker des données. Un, euh, un appareil photo numérique à avoir ces photos sur l'ordinateur pour pouvoir les traiter. Et voilà, donc leur utilité en gros ça se résume à ce qu'on branche à une imprimante, son utilité bah à imprimer. Et voilà. Je vais pas tous les faire parce que bon, j'aurais pu dire une webcam bon pour filmer, un scanner pour scanner. J'ai déjà vu des US qu'on pouvait brancher via un port USB, des petites machines à café. Enfin voilà, tout ça, bah, ça servait à une machine à faire des cafés. Donc voilà, donc s'en servir, c'est surtout ça qu'on va voir. Alors, comment servir d'un périphérique extérieur? Sachant qu'il est hors dehors de notre ordinateur, donc on le connecte à un port USB, hein, la petite prise rectangle que vous avez sur votre ordinateur. Si vous avez un PC portable, ça sera sur le côté. Si c'est une tour, ça sera sûrement normalement devant vers le bas ou alors derrière, il y en a aussi. Donc on va voir. Donc on va reprendre un peu nos termes techniques. Notre grande armoire, je sais pas si vous vous en souvenez, enfin pour ceux qui ont vu le chapitre 1, on a notre grande armoire et on a nos répertoires C, enfin D, E, F et H. Et là j'ai un nouveau répertoire, c'est le I. Bah, c'est mon disque dur externe, on va apprendre à travailler dessus. Et bah, il n'y a pas beaucoup de choses à voir quoi, vraiment.
Euh, Simplement deux notions principales, c'est exporter et importer des fichiers. Donc bah, on va voir tout de suite. Donc on est devant notre grande armoire. C'est comme si on avait installé une petite armoire à côté, ou une grande armoire plutôt. Et donc c'est celle-ci, c'est le répertoire I pour moi. Il peut changer selon votre ordinateur, hein. Mais bon, généralement, vous le reconnaissez assez vite. Donc voilà, moi je l'ouvre et on peut constater que j'ai exploité mes capacités de rangement. C'est-à-dire, on avait appris une fonction, c'était créer des nouveaux dossiers et des sous-dossiers. Ben, vous pouvez voir que j'ai exploité cette fonctionnalité-là de Windows. Par exemple, si je vais dans musique, hein, je suis parti dans musique, j'ai d'autres sous-dossiers. Je peux aller dans les années 80 et j'ai mes chanteurs. Bon, voilà, par exemple, je veux dedans et chez mes musiques. Bon, là, j'en ai pas, mais c'est juste que j'en avais. Ou alors que j'avais prévu l'espace de rangement pour ça. Euh, voilà. Parce que comme il y a longtemps, je sais plus exactement ce que j'ai voulu faire à l'époque. Enfin bon, bref. Donc, on va commencer par importer quelque chose sur son ordinateur. Alors, importer, c'est très simple. On a deux méthodes. Donc, la méthode la plus traditionnelle, hein, ça va être, par exemple, disons que je vais prendre mon petit chronomètre et que je vais l'importer dans mes documents. Alors, la méthode la plus traditionnelle, bah, un clic droit sur notre petit chronomètre et on va tout simplement bah, le copier. Et une fois que je l'ai copié, bah, l'ordinateur l'a retenu, vous connaissez cette fonction. Et je vais dans mes documents, tac, et là j'avais déjà un chronomètre, on va le supprimer pour pas qu'il me dise que j'ai deux fois la même. Et j'ai ma fonction coller. Voilà, une petite astuce, hein, vous devez sûrement vous en rappeler, CTRL C pour copier, CTRL V pour coller. Donc voilà, j'ai importé un chronomètre sur mon ordinateur. Là, je peux l'ouvrir hein, de mon ordinateur. Vous voyez hein, que je suis dans mon ordinateur, un Dr Numiban document. Et on peut voir que quand je suis sur le disque dur, ordinateur, donc notre grande armoire, et on est dans le répertoire I, Storex. Voilà. Donc bien faire la différence entre ces deux-là, parce que il peut arriver, hein, j'ai déjà vu des gens qui transféraient les fichiers de leur disque dur externe à leur disque dur externe sans faire exprès, ou le contraire de l'ordinateur à leur ordinateur. Donc voilà, petite astuce pour savoir, c'est en haut, c'est marqué ici. Donc voilà, on a importé, maintenant on va exporter un fichier. Bon, c'est la même chose, mais dans le sens inverse, hein. Imaginons que ma petite image USB, je vais la mettre sur mon disque dur. Donc bah, on va voir la deuxième possibilité. Donc je peux soit créer un nouveau dossier et tout pour le ranger s'il y avait beaucoup de trucs, mais là étant donné que la vidéo est pas pour vous montrer comment créer des dossiers et sous-dossiers, je veux juste euh, l'exporter. Donc la deuxième méthode, c'est que je le prends, je clique dessus, je laisse le clic appuyé et je le déplace. Voilà, de préférence tout à la fin, je vais vous montrer pourquoi. Là je le mets à la fin, mais si je le mets pas forcément à la fin, si je fais quelque chose comme ça, euh, on a vu qu'il s'est passé quelque chose, enfin on l'a pas vu, mais il s'est passé quelque chose, mais en fait il est dans mon dossier S, normalement. Voilà, là j'ai ma photo USB. Alors pourquoi ça m'a fait ça? Si vous avez fait déjà, je vais vous dire, vous avez la fonction couper, hein, pour ceux qui ont vu la vidéo 1, et coller. Bon, coller. Je fais tout par souris pour bien que vous voyez, mais n'oubliez pas les raccourcis, c'est vraiment très pratique, c'est vraiment un gain de temps. Donc pourquoi ça fait ça? Parce qu'en fait, je l'ai pris et je l'ai déplacé en fait dans mon fichier. Vous voyez là qu'il est surligné en bleu. Je l'ai déplacé dedans directement, donc ça me l'a mis dedans. Ça vous paraît peut-être débile hein, si vous n'avez jamais fait l'erreur, mais c'est une erreur qui peut arriver et on se dit et on ne trouve pas notre image, donc on la remet, et ce qui fait qu'on en a deux sur le disque dur. Donc voilà. Donc bah pour les périphériques, on a appris les deux notions importantes, à savoir que si c'est un appareil photo, vous avez sûrement des dossiers et tout, mais vous exportez vos photos, enfin vous importez vos photos dans mes images. On a vu c'est nos espaces de rangement, on a vu nos espaces de rangement, vous les rangez dedans, et voilà quoi. Donc voilà, bah pour les périphériques, on a fait le tour. On va passer donc maintenant à rédiger. Alors, rédiger un texte. Alors, pour rédiger un texte, bon bah c'est une fonction aussi très simple. On va voir déjà que ce qu'on utilise.
On utilise un outil de traitement de texte. Nos outils, si vous avez rangé votre bureau comme moi, j'avais expliqué dans le tuto 1, vos outils sont là, hein. Moi, j'ai pas mon outil de traitement de texte parce que j'utilise pas souvent, mais j'ai des notions assez bonnes pour pouvoir l'expliquer. Donc, qu'est-ce qu'on utilise? Un outil de traitement de texte, et moi, je vais travailler sur OpenOffice. Pourquoi? Parce que vous pouvez le trouver sur Internet. Il est totalement gratuit, en téléchargement libre, et il est assez complet. Il est assez complet, donc je vais travailler dessus, mais vous avez aussi Microsoft Word normalement sur votre ordinateur déjà installé. Donc vous pouvez ouvrir Microsoft Word. Il y a quelques petits trucs qui vont changer, mais les choses seront toujours les mêmes. Donc voilà, Microsoft, non, pardon, OpenOffice, ça se présente comme ça. Donc on a ça. Ça se présente comme ça. Euh, alors voilà, on va faire une petit survol des boutons et des fonctionnalités. Donc on va commencer par fichier, hein. On va voir tout ce qu'on a ici. On a nouveau pour créer un nouveau dossier, hein. Ouvrir pour créer pour ouvrir un dossier qu'on a déjà, déjà enregistré. Dernier document utilisé, hein, pour ouvrir directement vos derniers documents utilisés. Alors vous avez fermé, bon, je vais pas expliquer, hein, c'est pour fermer, hein. Vous avez alors enregistré, et qu'est-ce qu'on remarque juste à côté? Là je peux pas encore enregistrer, j'ai rien fait, mais on remarque à côté CTRL S, raccourci à retenir. Vous ne serez pas obligé de retenir tous les raccourcis, hein, mais de toute façon, à un moment, ça va vous venir naturellement. Vous allez même plus chercher à les retenir. Donc, on a enregistré, enregistré sous. Ces deux fonctions sont enregistrées, mais sont différentes en fait. On y viendra après. Euh, donc, je vais pas tout énumérer pour pas vous embrouiller trop l'esprit au début. Propriété, on sait ce que c'est. Signature numérique, j'ai jamais utilisé, mais j'ai déjà regardé un peu ce que c'était. Je présume que c'est pour insérer une signature numérique, hein. Alors, modèle de document, ça c'est pratique, hein, à voir, hein, mais je vous laisserai approfondir. C'est pour créer par exemple une lettre de société, des choses comme ça. On a, euh, on a des exemples déjà prédéfinis. Aperçu dans le navigateur web, bon, c'est explicite. Un aperçu, c'est juste pour voir un peu comment ça va donner sur une page. Et vous avez la fonction imprimer, on peut remarquer CTRL P à côté. C'est facile les raccourcis, hein, parce que CTRL, bon, on le retient, c'est tout le temps ça, enfin souvent. Et S pour enregistrer comme sauvegarder, quoi. Et imprimer et CTRL P comme print en anglais, quoi. Euh, et on a les paramétrages de l'imprimante. Donc après, on a les éditions. Édition, qu'est-ce qu'on a? Alors l'édition, je vais pas trop le survoler. Vous voyez, tout est un peu grisé. Pourquoi? Il y a des trucs que je vais pas survoler parce que c'est les fonctions qu'on aura là. Et ici, je m'attarderai un peu plus. Donc affichage. Bon, là, je vous montre à peu près ce qu'il y a pour que vous sachiez aussi. Votre barre d'outils, hein, si jamais vous voulez rajouter des choses dans la barre d'outils. Tout ça est ici, hein. Euh, voilà. La barre d'état, bah, tout ce qui est une petite tac-tac, ce qu'on a coché. Donc ma barre d'état, je sais pas exactement ce que c'est, mais si je la décoche, je m'aperçois que c'était un truc vers le bas. J'ai vu quelque chose partir. Ah voilà. Alors bon voilà, je vous laisserai un peu trifouiller un peu pour voir ce que c'est. Donc n'hésitez pas, hein, vous voyez par exemple, je l'enlève, tac, affichage, et j'ai juste à la remettre. Et voilà, ça me met juste page 1 sur 1 et tout. Bon, selon l'utilité que vous avez. Donc insertion, je vais pas trop m'attarder dessus non plus, mais je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Alors ça, on verra ça dans nos onglets après. Sélection, bah sélection, je vais vous montrer comment on sélectionne directement. Ça c'est tout, ça c'est là-bas. C'est là-bas. Voilà, c'est surtout ça que je vais vous montrer. Vous pouvez insérer des images, des vidéos, des objets. Des objets, vous avez vu, hein, vous pouvez insérer un diagramme et tout. Un cadre flottant, hein. Des lignes horizontales, un tableau, hein, mais le tableau aussi, on va voir, on va le survoler un peu après. Vous pouvez mettre des petites notes, vous avez pas mal de petites choses. Ouais, donc voilà, je vous laisserai un petit peu regarder. Pour ce qu'on va faire, ce que je vous apprends, les bases que je vous apprends, vous n'aurez pas forcément besoin de ça. Mais vous savez que c'est là. Ok, alors on passe à Forba.
fort bas, on va voir aussi, il y a des onglets qui sont là, on va les voir plus tard. Tableau aussi. Outils, outils, ce qui est pas mal, on l'a aussi là-bas, mais enfin on l'a aussi juste ici, mais la vérification orthographique, pas mal. Voilà, on a la langue, faut choisir en français. Euh, si jamais il est pas en français, je crois que normalement c'est dans options, hein, n'hésitez pas à aller voir dans options, voir un peu tout ce que vous avez. Je sais que je m'en suis déjà servi de ces options-là, je sais plus pourquoi, hein, mais j'ai déjà eu besoin de m'en servir pour quelque chose, mais il y a longtemps. Et fenêtre, bon bah fenêtre, il n'y a que ça, et aide, voilà quoi. Donc voilà, on va passer à nos petits boutons. Alors, le petit bouton, que ce qu'on a nouveau, pour commencer, on avait aussi notre fichier. On doit ouvrir, qu'on avait aussi le fichier, on doit enregistrer. Vous voyez que si je marque quelque chose, n'importe quoi, je peux enregistrer, hein. Il va me demander où est-ce que je veux l'enregistrer. Le réflexe à avoir, c'est quand on a tapé quelques lignes d'un texte, d'une poésie qu'on a faite, ou juste de je sais pas quoi. Le bon réflexe, c'est de l'enregistrer. On sait jamais si votre ordinateur plante ou pas. Alors, moi, je veux faire je vais l'enregistrer à essai. Voilà, enregistrer. Voilà, il s'enregistre. Il s'enregistre quand vous commencez à taper votre texte et tout. Il s'enregistre de temps en temps, peut-être toutes les 10 minutes, toutes les 20 minutes, je sais pas quand exactement, peut-être tous les 50 caractères. Mais en soi, pensez à enregistrer quand même de temps en temps. On a aussi documents par email, mais on l'enverra pas comme ça, nous. Édition de fichiers, ça et ça, c'est pas des notions importantes, hein. On a l'impression rapide, hein, on clique dessus, ça imprime. On a l'aperçu, bah, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. On va prendre un peu de texte, hein, même si j'écris n'importe quoi. Tac. Oups, je me suis trompé de raccourci. Voilà. On prend un peu de texte, un CTRL-C, CTRL-V pour copier-coller. Tac. Voilà, donc on a un petit truc, hein. Et donc si on met aperçu, ça nous donne un aperçu de comment ça va être imprimé. Et on reclique dessus pour fermer. On a notre vérification orthographique et notre correcteur orthographique. Enfin, la vérification automatique et la vérification orthographique. Voilà, ces petits boutons-là, bah, on a nos coupés, hein. Couper, on sait comment c'est, hein. On a copié et on a collé. Donc vous savez à quoi ça sert, sinon allez voir dans le chapitre 1. Ici, on a deux trucs très importants. On a annulé la dernière action précédente de la dernière action. Donc moi, c'était j'ai copié quelque chose. Donc vous voyez, ça m'enlève tout ce que j'ai copié en dernier. Et on a répété l'action. Voilà, ça me remet tout ce que je viens d'enlever. Voilà, on a l'hyperlien. Ça peut être pratique si jamais vous en avez lutté. Je vais expliquer vite fait. L'hyperlien, en fait, vous sélectionnez. Vous voyez quand vous allez sur Internet ou quand vous ouvrez un mail, des fois vous avez des mots en bleu. Et quand vous cliquez, ça vous dirige vers un lien. Bah, c'est un hyperlien. Vous sélectionnez ce que vous voulez mettre en hyperlien, vous cliquez dessus, et là vous tapez votre, votre adresse, enfin si vous allez sur internet, il y a http www point quelque chose. Voilà, et vous recopiez ça ici, et quand vous mettez appliquer, voilà, appliquer, vous fermez. Ce mot-là est en bleu, donc si je le mets dans un format PDF ou dans un mail ou dans un site internet, si je clique dessus, il me redirigera vers le lien internet que j'ai marqué. Donc voilà, on a la fonctionnalité tableau. Elle peut être très pratique, hein. Si vous voulez créer des CV et tout, moi je sais que des lettres pro et tout, je me base par rapport à ça. Donc on va faire un tour rapide. Si vous cliquez dessus, il vous demande les colonnes et les lignes. Et si vous cliquez juste à droite, il y a une petite flèche, vous pouvez créer votre tableau comme ça. Donc je vous montre comment ça marche, hein. Vous avez un tableau comme ça. Vous pouvez marquer ce que vous voulez dans les cases. Mais là, les fonctions les plus pratiques, c'est le clic droit dessus. Enfin, on a notre petit tableau là en plus, hein. Notre petit paramétrage de tableau. Mais moi, j'utilise pas trop ça. Je préfère faire mon petit clic droit. Et on a plusieurs choses comme... alors attendez que je fasse bien la chose, hein. Voilà. Alors, bordure des tableaux, on peut l'enlever. Colonne, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut augmenter la largeur, équilibrer les espaces, lignes. Voilà, on peut supprimer, sélectionner. Enfin voilà, on peut faire pas mal de choses. Euh, Il y a quelque chose que je voulais voir de pas mal aussi dedans.
C'était... Ah bah voilà, c'est là, tout est dedans quoi. Je vous laisserai un peu fouiner. Ça a l'air un poil compliqué comme ça, mais tout est simple, hein, tout est rangé par icône, hein, tableau, hein. Le nom du tableau, la largeur et tout. Après on a l'enchaînement, les colonnes, la bordure. Bordure c'est la bordure du tableau, hein. Voilà, moi ce que je fais quand je fais un CV et tout, ou des trucs comme ça, j'enlève les lignes noires. Ce qui fait que ça me donne un truc comme ça sera pas imprimé. Mais là, par exemple, je peux mettre mes coordonnées, etc. Puis là, mettre, enfin voilà, mais je sais que j'ai des cases invisibles, quoi. C'est pratique. Là, par exemple, je mets mon année, je sais pas quoi. Après, je mets mon expérience professionnelle et tout. Mais ça me fait des trucs bien alignés, quoi. Donc voilà pour le tableau. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a à côté? Afficher les fonctions du dessin. Ah oui, c'est ça, en fait. C'est la petite barre qui est en bas. C'est ici. C'est pas mal, hein. Vous avez plein de petits trucs. Je vous laisserai voir un petit peu. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Si je fais un carré comme ça. Ça donne ceci, hein. Je peux bien évidemment le mettre sous le texte. Donc, si vous avez pas encore tout de suite compris, le bon réflexe à avoir, c'est clic droit pour voir un peu les options qu'on a dessus. Et si je veux le mettre derrière le texte, bah, disposition, et je le mets à l'arrière-plan. Ça peut faire joli, hein, si je fais un truc joli, enfin si je fais un truc bien et tout. Mais bon là, donc là voilà, hein, c'est pas non plus très, ça donne pas très bien quoi, mais ça peut être joli. On a les lignes, hein, on a le remplissage, la couleur du remplissage, le texte qu'on peut mettre à l'intérieur, la position et la taille. Enfin voilà, je vous laisserai regarder. Vous avez des petits trucs, voilà, adaptation du texte en arrière-plan, continu. Voilà, je vous laisserai voir un peu tout ça. Je vous montre un petit peu et je vous laisserai voir un peu. Alors, recherche et remplacer, c'est une fonction qui vous servira pratiquement sûrement jamais, mais qui peut être pas mal. Alors, imaginons que vous voyez ça là, ce que j'ai marqué. Bon, je copie-colle parce que je l'ai marqué au hasard, donc je pourrais pas le réécrire. Donc, si je veux dans recherche coller, bah, je prends ce mot-là et je vais le remplacer par salut. Salut, docteur Nubiman. Voilà, et je mets remplacer tout. Et tout mon texte a été remplacé à la place d'avoir de l'écriture n'importe comment. J'ai salut docteur Nubiman. Bon, après, j'ai ma petite écriture n'importe quoi parce que c'était pas ce que j'ai demandé de remplacer. Et tac, voilà, vous voyez que j'ai fait des copier-coller qui m'a tout remplacé. Donc voilà. Ça, on s'intéressera pas, ça non plus. On s'y intéresse pas. Ça, je veux juste vous dire vite fait ce que c'est, hein. Si je clique dessus, hein, ça me met mes caractères en fait. Vous voyez que si je saute une ligne maintenant, ça met ça. C'est des caractères non imprimables, mais c'est pour voir où est-ce qu'on a sauté une ligne, où est-ce qu'on a mis un point. La qualité de la vidéo est pas très bien, mais il y a un petit point entre chaque espace. C'est pour montrer qu'il y a eu un espace. Donc voilà. Le zoom, bon, on va pas passer dessus, mais vous savez ce que c'est. Donc voilà, on va passer un peu à la mise en page. Je vais supprimer mon petit carré. On va passer à la mise en page. Donc vous voyez que là, si je mets un petit aperçu, bon, c'est pas très joli, ça fait une écriture, on dirait l'écriture d'un livre. Enfin, tout est à la ligne comme ça, tac, tac, tac. Donc on va essayer de faire un petit truc joli. Alors déjà, on commence souvent par un titre. Euh, donc on va prendre notre première ligne. Voilà, on va mettre ça en titre. Voilà, donc pour faire un titre, généralement on peut le mettre en plus gros et tout, bon, on va faire tout de suite. On a le choix de la police. Euh, on peut choisir plusieurs choses, hein. Vous voyez qu'il y a il y a quand même un bon truc, hein. Vous voyez, ça va de là ici à tout en bas, hein. Vous en avez pas mal. Vous en avez qui servent à rien aussi, hein. Donc voilà, on va prendre un au hasard. Voilà. On peut choisir aussi la grosseur, hein, de la police. Si c'est un titre, on le met plus gros que le reste. On peut remarquer les petits points maintenant que j'ai entre les espaces. C'est mes caractères non imprimables. Bon, je les enlève. Donc voilà. Après, je peux le mettre en gras, en italique ou en souligné. C'est les trois petits icônes. Un G, un petit slash en italique et un S souligné. Voilà. Et puis voilà, ça ce qui vous servira sûrement le plus, c'est choisir où est-ce que le texte s'affiche. Bah, on va le centrer, c'est un titre.
Mais imaginons que je serais sur mon CV et que je mets ça tout à gauche, je le mettrais tout à gauche, hein, si c'était, je sais pas quoi, la date et tout, j'aurais pu la mettre tout à droite. Et voilà, justifier en fait, c'est pour que tout soit égal en fait. On verra ça après, j'ai jamais trop apprécié ce truc. Voilà, on a les énumérations et tout, je vous laisserai cliquer dessus pour une souci de longueur de vidéo. Mais en gros, ça donne ça, c'est si on fait énumération, on peut faire petit 1, petit 2, petit 3. Voilà, réduire le retrait, en fait, c'est la touche Tab qu'on a. C'est juste pour réduire ou agrandir les. Vous voyez la petite barre verticale qui se déplace, c'est notre barre d'écriture. Donc voilà. Euh, Il y a une petite fonction que j'ai oublié de vous dire, mais qui pour moi c'est pas très logique. Mais pour sélectionner une partie du texte où on veut travailler, si je veux travailler que le titre, je clique avant mon titre, je laisse mon clic appuyé et hop, je vais jusqu'à la fin de là où je veux travailler. Imaginons que je voulais travailler que sur ce partie de là du texte, je vais jusqu'à là où je voulais travailler, imaginons que c'est la fin d'un paragraphe, hop, voilà, je travaille que sur ça. Donc voilà, on va passer à ces fonctions-là. En fait, c'est pour une couleur de police, une trame de fond et une couleur d'arrière-plan. On va voir ça tout de suite. On va un peu mettre notre texte en mise en page, hein. Donc je vous montre avec un titre, maintenant ça fait un poil plus joli. Maintenant, on va sauter un peu des lignes pour faire comme s'il y avait comment dire, des paragraphes, hein. Qu'on avait fait un peu de paragraphes, voilà. Bon, ce qui fait pas très joli, c'est qu'aucun paragraphe commence avec. Enfin voilà, on va voir ça tout de suite. Donc voilà. Donc un paragraphe, on commence par quoi? On commence déjà par en général un retrait. Tac, on peut. Ah oui, ça fait toute la ligne. Donc vous avez la petite touche Tab sur votre clavier et si vous appuyez dessus, ça fait voilà qu'une seule ligne. Vous pouvez commencer comme ça. Je sais pas si ça se fait, il me semble que ça se fait pas de commencer tous ces paragraphes comme ça, donc voilà. Donc vous avez cette fonction là. Euh, alors après, on peut choisir une police, hein, et pas que pour le titre. Voilà, je choisis une police. Je peux choisir aussi la taille, hein, je laisse en 12, ça me paraît suffisant. On peut supprimer les espaces à l'aide de la touche supprimer, hein. Donc voilà. Justifier, on va voir ce que ça fait. Si je voudrais justifier ça, en fait c'est déjà justifié même parce que sans voilà, mais en gros ça va du début du truc jusqu'à la fin du truc, enfin du début du commencement de la marge jusqu'à la fin de la marge. Et ça fait ça. Moi j'aime pas, je préfère comme ça. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour voilà, alors imaginons que c'était une petite lettre d'amour que je veux la rendre un peu plus jolie. Je commence déjà par sélectionner mon titre, je vais le rendre plus joli. Je vais changer la couleur de la police. Je vais le mettre en rouge, hein. Voilà. Et là, imaginons que je vais mettre une petite trame de fond. Là, j'ai mis du jaune, hein, mais on peut changer grâce à la petite molette à côté, hein. On peut mettre du bleu, par exemple. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. Et on va voir la troisième fonctionnalité sur l'écriture. Et maintenant que le texte, maintenant, je veux aussi le mettre en rouge et en bleu. Ou pas en bleu. Et je veux mettre, vous voyez, tout ce qui est noir là, normalement c'est du blanc. Et je veux changer le fond blanc. Voilà, je choisis une couleur et que si je veux le mettre en noir par exemple, hop, je le mets en noir. Et ça me donne quelque chose comme ça. Bon voilà, tout dépend ce que vous voulez faire. La mise en page, c'est pas une mise en page très jolie, hein. Mais voilà, c'est de la mise en page. Vous avez vos fonctions là, vous pouvez voir à peu près ce que vous avez fait. Et si on va dans aperçu, ça donne quelque chose comme ça. Bon là c'est moche parce que ça va aussi sur la deuxième page. Je devrais réduire un peu la police parce que pour une ligne ça sert à rien d'avoir deux pages et tout. Mais ça je vous laisserai faire, vous verrez. Et puis une fois que vous avez fini tout ça, CTRL P pour imprimer. Moi j'ai pas d'imprimante installée et puis je vois pas l'utilité qu'elle imprime. Donc voilà. Alors on a terminé notre petit chapitre 2, notre petit 2 du chapitre 2. Et donc on va passer au courrier électronique. Le courrier électronique. Alors le courrier électronique c'est les mails. Donc moi je suis sur Gmail. Je vous invite à vous inscrire sur Gmail pour qu'on ait tout pareil. Maintenant il existe
plusieurs et même plein d'autres boîtes de réception. Vous avez Free, Orange, SFR, Hotmail, vous en avez plein d'autres. Donc voilà, donc si on va sur Gmail, euh, on se retrouve sur cette page. Donc créer un compte. On va créer un nouveau compte. Mais je vais pas me créer de mail. Donc voilà, on a le prénom, le nom qu'on insère. Vous n'êtes pas obligé de mettre le vrai, mais moi je pars du principe qu'on se crée une adresse pro, donc on met le vrai prénom et nom. Là vous choisissez votre nom d'utilisateur, donc imaginons que vous appelez Philippe Cahouette, vous marquez Philippe Cahouette, et j'aurai déjà marqué @gmail.com, on le voit, hein, qui a marqué ça ici, là, ici. Si ce nom-là est déjà pris, bah, pensez à faire Philippe.cahouette, Philippe-cahouette, Philippe-cahouette.01, enfin voilà quoi. Parce que souvent, genre, c'est déjà pris. Vous avez votre mot de passe, il vous demandera de le taper 2 fois. Par mesure de sécurité, si vous vous trompez la première fois, que lorsque vous essayez de vous connecter à votre boîte mail, vous ne serez pas piégé, quoi. Vous l'avez tapé 2 fois, donc il est forcément bon. Parce que vous avez fait la même erreur les 2 fois de suite. Votre date de naissance, moi je mets jamais ma vraie. Je considère que ça ne les regarde pas. Le sexe non plus, je mets jamais le vrai. Je considère que ça regarde pas non plus Google. Et le numéro de téléphone, moi je l'ai mis parce que j'en avais besoin sur YouTube pour mettre des vidéos plus longues. Mais en soi, si j'en avais pas besoin, je le mets pas. Et l'adresse email actuelle, si vous en avez une, mettez-la, c'est pratique si vous perdez votre mot de passe. Mais pensez à choisir un mot de passe intemporel, quoi, l'histoire que vous en souviendrez toute votre vie. Ils vont vous demander après de marquer des caractères, hein. Si vous voyez pas très bien ce qui a marqué, vous avez une petite nouveau test. Vous tournez jusqu'à ce qu'il y en a un que vous comprenez bien. Si vous comprenez vraiment pas, vous pouvez écouter, hein, test auditif. Et voilà, et aide, mais bon, aide, on s'en fout. Une fois que vous avez recopié les caractères, il faudra accepter les conditions de Google. Moi, je vous conseille de décocher la deuxième case parce que j'ai pas cherché à savoir ce que c'était avec à propos de la personnalisation. Sauf que en lisant, on va lire, hein, j'autorise Google à utiliser les informations de mon compte pour personnaliser les +1 affichés dans le contenu et les annonces des sites n'appartenant pas à Google. Donc moi ce que j'ai compris c'est qu'ils pouvaient mettre des +1. Les +1 c'est, vous savez quand vous likez une vidéo ou des trucs comme ça. C'est des sites leur appartenant pas quoi. Mais ils ont comme savoir qu'ils doivent avoir des alliances et tout. Donc, euh, donc voilà, moi j'ai préféré. Donc voilà, une fois qu'on a fait tout ça, on peut se connecter, hein. Moi là, je me suis connecté. Alors, donc voilà, on arrive. Ma boîte mail, moi, c'est si vous voulez m'envoyer un mail, c'est Dr Dr Nubiman, non attaché, enfin à tout attaché, pardon, @gmail.com. Donc voilà. Donc on arrive sur cette interface là, hein. On a un gros nouveau message, boîte de réception, message de suivi, nanana. Donc on a plusieurs options pas mal, je vous laisserai découvrir, je vais juste survoler un petit peu, hein. Donc si par exemple sélectionnons ça, on voit qu'on a des options qui s'affichent, hein. On a supprimé celle qui va vous servir le plus. Signaler comme spam, en gros elle va se mettre dans vos courriers indésirables, hein. C'est de la pub que vous n'avez pas demandé à avoir. Et archiver, hein. Vous avez des groupes de messages, vous pouvez l'archiver. Et voilà, vous avez ici aussi déplacer vers, vous pouvez les déplacer vers, si vous voulez créer un autre groupe marquant par exemple travail, vous créez un groupe et là vous pouvez soit les déplacer vers spam, soit dans la corbeille, ou alors vous créez un groupe, hein. Vous marquez travail, hein, par exemple, c'est le travail. Hop, alors, donc créer par exemple. Voilà, la conversation a été placée dans le dossier travail, voilà. Vous allez le retrouver ici, hein. Tous les messages PMG. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme option? Plus, marqué comme lu, voilà, on a. Oui, voilà, tout simplement, en fait, il y a ça a apparu là, je sais pas pourquoi, j'ai regardé tout à l'heure, j'ai pas vu. Voilà, ça donne comme ça, hein. Vous pouvez mettre plus, et là, vous avez votre groupe travail. Donc voilà, donc en ce qui concerne un nouveau message, maintenant qu'on a appris le traitement de texte, on voit qu'on a un peu nos icônes ici, hein, du traitement de texte, on retrouve les mêmes, hein, c'est les mêmes images. Bah déjà on commence par à qui on écrit, hein.
Donc si vous m'écrivez à moi pour un petit remerciement, ça fait toujours plaisir. Vous tapez DR Nubiman. En objet, on marque l'objet de ce qu'on veut, à qui on veut écrire. On écrit par exemple si vous m'écrivez à moi, vous me direz remerciement, vous écrivez remerciement. Et puis après vous écrivez votre message, ce tuto est super, merci encore, nanana, enfin vous écrivez ce que vous voulez. Et donc voilà, une fois que vous avez écrit ça, vous pouvez travailler votre texte, vous le mettre en page et tout. Bon là il n'y a qu'une ligne, on s'en fout un peu, mais vous pouvez par exemple le mettre à droite, si vous voulez le mettre à droite, on a nos notions là qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, on va joindre une pièce jointe. Donc on voit que juste en dessous d'objet, on a joindre un fichier. Alors on a deux solutions, soit on clique dessus, tout simplement, il va nous mettre dans notre page comme ça. Pour notre recherche, se référencer au tuto 1, si jamais vous comprenez pas trop comment trouver vos trucs. Par exemple, si je vais dans Images, voilà, je peux importer ça. Mais moi, celui que je préfère, c'est directement, on va directement dans nos images. Hop, voilà. Et par exemple, on prend l'image et on la décale ici. On laisse, on doit cliquer, tac. Et il se décale directement comment dire, enfin, vous l'avez vu directement dans la page, quoi. Ce qui, c'est pas, là, il est en petit, mais si c'était une grande photo, il serait en grand et tout. Donc, je préfère ça, moi, personnellement. Donc voilà. On a vu comment envoyer une petite pièce jointe. On a survolé un peu tout. Alors on va se retrouver pour Internet. Alors on va arriver au dernier chapitre. Ça va être Internet. Peaufiner ses recherches. Alors, vous devez sûrement peut-être pas comprendre ce que je veux dire par peaufiner ses recherches. C'est juste qu'en fait, il faut savoir aussi faire des recherches assez précises. Si je recherche un, on va chercher justement un outil pour retouche parce que c'est notre prochain truc. On va faire en même temps un logiciel de traitement de photos. Euh, je vais pas taper n'importe quoi. Pour moi, ça me paraît logique. Donc, je vois. Enfin, j'ai déjà vu des gens qui n'arrivaient pas à trouver ce qu'ils recherchaient. Mais, euh, mais par exemple, je tapais traitement d'image, quoi. Je vais le trouver tout de suite. Voilà. Amazon traitement d'image, s'il vous plaît, traitement d'image, Wikipédia, le traitement d'image. Voilà. Donc, pour affiner ma recherche, je peux taper télécharger. Voilà. Système de vision de traitement d'image. Euh, Après, si vous voulez être plus précis, si vous voulez parler d'une photo, j'aurais pu dire retouche d'image. Télécharger un logiciel de retouche d'image gratuit. Vous savez qu'on peaufine nos recherches. Nanana. Et après, on peut enlever les petits mots de liaison qui servent à rien. Retouche, image, télécharger. Voilà. Vous voyez que, au fur et à mesure, les recherches étaient plus affinées. Si vous n'avez pas fait attention, faites un petit zap en arrière. Vous allez voir qu'à chaque fois, les recherches, c'est ça. Savoir peaufiner ses recherches. C'est-à-dire que on va au fur et à mesure aller de l'avant, euh, cibler un peu ce qu'on recherche vraiment. Et une fois qu'on a trouvé ce qu'on recherche, moi ce que je conseille beaucoup, c'est les forums. Si jamais vous voulez retoucher une image, vous savez pas trop comment et quoi vous servir, vous tapez retouche d'image et vous tapez forum. Voilà. Et vous avez plein de forums que des forums. Et généralement vous en prenez un. Alors voilà, ça c'est un forum simple. Il n'y a pas trop d'images partout. Sauf que il m'a pas dirigé directement là où je voulais aller. Enfin, directement dans la conversation. Donc ça me saoule, j'ai pas envie de rechercher plus. Voilà. Donc je prends un autre forum. Voilà, c'est le même, bien évidemment. Voilà, ce forum là, comment ça marche? Ah non, c'est pas ça. Ouais, bon, celui-là aussi est pas trop mal. Bon, voilà, vous voyez que j'arrive sur une page.
Alors voilà, je suis une nouvelle sur Mac, je viens d'acheter un MBP 13, j'ai un petit souci, je n'arrive pas à régler. Je vous explique, lorsque je lance un programme de retouche d'image, tester, Photoshop, nanana, tout se passe bien jusqu'à ce que j'ouvre une image située sur mon Mac, le programme plante et m'affiche ce message. Et elle montre le message. Voilà, donc là on a son problème à elle. Donc imaginons que vous avez votre problème là, vous aurez tapé vos mots-clés comme Mac, problème, et vous aurez tapé genre message d'erreur, et vous serez tombé sur ce forum là directement. Et plus bas, il doit expliquer comment résoudre ce problème. Euh, Nous, si on voulait vraiment rechercher quoi utiliser, on aurait dû mettre parce que ça sert à rien de marquer forum en soi. Soit on tombe sur un forum, soit on tombe pas sur un forum. Mais si vous pouvez rajouter le nom d'un forum que je vous conseille, c'est comment ça marche. C'est le nom d'un forum. Le seul photo gratuit, comment ça marche. Voilà. Et là, vous tombez en fait, vous pouvez le télécharger et en même temps, c'est aussi un site, un forum. Donc, je sais pas trop si je fais ça, si je l'aide au forum directement ou pas. Mais bon, voilà, vous voyez qu'on a trouvé notre outil de traitement d'image. Donc, on va le télécharger, hein. Téléchargement. Hop, ça se présente comme ça. On l'a vu aussi dans le chapitre 1. Voilà, il est en train de se télécharger, démarrage. Donc une fois qu'il est téléchargé, on peut quitter la page. Mais, euh, mais n'hésitez pas à voir sur les forums, c'est vraiment très pratique. Moi, c'est comme ça que j'ai eu toutes mes connaissances d'ordi, c'est des forums. Voilà, retouche photo, comment ça marche. À mon avis, là, on tombe sur le forum. Ah non, même pas. Ah aussi, travailler sur une image par lot, script pour assembler deux photos, des couleurs plus chaudes dans vos photos. Mais ça, il me semble que c'est de logiciel. Pour vous permettre. Ah non, des astuces illustrées. Ok, bah c'est une sorte de petit guide quoi. Vous voyez donc enfin le site comment ça marche, il est pas mal quoi. J'aurais tapé, bah, par exemple, euh, bon je crois il est téléchargé donc c'est bon, il est installé. Euh, Par exemple photo filtre, hein, on l'a téléchargé, hein. Photo filtre. Si je tape comment ça marche, télécharger photo pour les débutants, comment ça marche. Voilà. Et là on a notre petit tuto. Voilà, que je vous expliquerai dans le chapitre 3 moi, avec mes mots, mes, enfin, mes termes à moi, quoi. Parce que tout le monde ne peut pas non plus bien gérer un logiciel comme ça juste en lisant. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à la petite astuce que j'ai dit que j'allais vous communiquer. Alors, la petite astuce, c'est quoi? C'est que on sait très bien que quand on fait une recherche, on met pas je recherche un... Enfin, quand on recherche un outil de traitement de tête, on marque pas tout ça. Traitement de texte, voilà. On marque pas le je recherche un outil de traitement de texte. Donc, euh, le je recherche, on sait très bien que personne ne le marque, hein. Mais alors, pourquoi marquer les mots de liaison comme un, comme 2, comme les deux même d'ailleurs? Ça fait que du poids sur la recherche et ça peaufine pas vos recherches, ça les élargit au contraire. Donc, enlevez tous les mots de, que, qui n'est pas nécessaire dans la recherche, hein, mettez que l'essentiel, hein. Une petite astuce aussi, si vous voulez télécharger quelque chose, au lieu de marquer télécharger, vous marquez DL, traitement texte. Oups, j'ai fait une petite erreur de... Voilà. Voilà, et vous tombez directement télécharger le logiciel traitement de texte, Word gratuit. Voilà. Donc voilà. Vous avez Word aussi à télécharger qui est pas mal et complet et qui est gratuit. Et OpenOffice, hein. Moi je conseille OpenOffice. Après, faites comme vous voulez. Mais vous serez peut-être, si vous travaillez, vous serez peut-être plus souvent amené à utiliser Word, donc après c'est à votre choix. Donc voilà, bah, on a vu la petite astuce du chef. Donc voilà, donc dans le chapitre 3, dans le prochain chapitre,
je vais aller un peu plus dans l'approfondi. On a vu nos bases. On a vu la vidéo 1, on a suivi la vidéo 2, on sait à peu près gérer un ordinateur. Je sais pas exactement ce que je vais mettre dans le chapitre 3, mais en fait on va boucler tout ça. Et ça sera la fin de une fois que vous avez assimilé les trois chapitres, vous savez normalement bien vous servir d'un Windows et on pourra passer à des trucs plus pointilleux. Donc voilà, bah, j'espère vous avoir fait progresser. Et bah, n'hésitez pas à me mettre des commentaires si jamais j'ai pas été assez explicite ou justement si j'ai été assez explicite et que vous avez bien aimé, n'hésitez pas. Et voilà, bah à bientôt pour une prochaine vidéo.